Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Maxi Roma pour mieux comprendre l'art contemporain. Le Maxi Roma est une structure qui a été créée en 2010 et qui permet de mieux comprendre les nouvelles tendances de l'art dans le monde, également avec des artistes de très haut niveau. L'art contemporain au Maxi Roma, l'art contemporain innovant. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les objectifs du Maxi? Le Maxi naît comme musée pour le XXIe siècle. C'est un musée qui a été voulu par le ministère de la Culture italien. Et il n'y avait pas de musée de l'État pour l'art contemporain et pour la créativité contemporaine. Et donc l'État, le ministère de la Culture a décidé à la fin des années 90 de créer un musée pour la contemporanéité. Comment réalisez-vous les programmations? Est-ce que c'est en fonction d'une attente de l'art international ou bien alors est-ce que c'est par rapport à, on peut dire, des choix différents qui sont des choix d'un comité? Comment définissez-vous votre programmation? Alors le musée, qui est un musée d'art contemporain et d'architecture contemporaine, donc il y a deux âmes, a un comité scientifique qui évidemment évalue les propositions que le directeur et le commissaire du musée proposent. Donc pour ce qui concerne le musée d'art, le directeur du musée, Madame Anna Mattirolo, et donc avec Carlos Basualdo, qui est le curator at large du musée d'art, font une programmation selon des lignes définies, donc une programmation triennale qui respecte des objectifs qui changent évidemment tous les 3 ans. Donc c'est-à-dire il y a des priorités. Évidemment, en étant un musée italien, en Italie, on travaille beaucoup sur les artistes italiens ou sur des artistes étrangers qui ont une liaison avec l'Italie. Vos réactions du public romain sont-elles des réactions souvent de surprise? Ou bien alors est-ce que vous répondez à une attente que vous avez pu sonder dans la population de Rome? Ou bien alors est-ce que vous ciblez, vous visez un public beaucoup plus international? Est-ce que vous visez un public qui va bien au-delà de Rome et qui s'adresse à toute l'Europe? Évidemment, disons, on tient compte du public de Rome parce que Rome c'est notre ville et le musée naît comme signe même architectonique très très fort à l'intérieur du tissu urbain de la ville. Mais évidemment, notre programmation n'est pas seulement pour les Romains, mais c'est une programmation, disons, un peu pour tous ceux qui viennent au musée et qui donc n'a pas une qualité vraiment locale. Et surtout parce que Rome, qui quand même a été pendant très longtemps une ville un peu à part par rapport au circuit de l'art contemporain. Au contraire, maintenant, pas seulement avec le Maxi, mais même avec le Macro, qui est le musée d'art contemporain de Rome, le Palazzo delle Esposizioni, et puis il y a la foire d'art contemporain. Maintenant, à Rome, il y a une foire d'art contemporain, donc elle est en train de devenir aussi un lieu pour l'art contemporain et pour la créativité contemporaine. Parfait. Est-ce qu'éventuellement vous avez dans les artistes que vous avez exposés des artistes qui réellement sont confirmés ou bien alors est-ce que vous essayez aussi de les faire plus connaître? Alors on a évidemment des artistes confirmés. Par exemple l'année dernière on a eu une grande exposition sur Michelangelo Pistoletto qui est un artiste italien et que tout le monde connaît et où maintenant on a Doris Salcedo. Mais aussi, par exemple, là derrière vous, si après vous voulez voir, il y a une exposition sur Mohamed Bourouissa, qui est un artiste d'origine algérienne, mais qui vit à Marseille, ou Tobias Ziloni, qui est un jeune artiste allemand, donc pas très connu encore, mais que nous voulons soutenir. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans une concurrence avec d'autres grands musées dans le monde? Est-ce que vous essayez effectivement de créer de nouveaux critères pour l'art contemporain
En fait, vous vous situez, disons, en concurrence avec des grands musées comme ces musées de New York ou des musées anglais, ou bien alors est-ce que vous essayez effectivement de garder un cap et effectivement d'être dans les premières lignes internationales de l'art avec votre propre personnalité? Disons que évidemment on ne se pose pas en concurrence, parce que ce qu'on aime, c'est travailler avec les autres musées, donc avoir une collaboration et pouvoir dialoguer avec les autres musées à l'international. Par exemple, le musée d'architecture a un programme qui s'appelle IAP, le musée le fait avec le MoMA PS1. Et donc, on aime travailler avec les autres musées, mais évidemment, Rome a une situation quand même différente, parce que c'est une ville qui a une histoire, qui a une tradition, même simplement les académies des beaux-arts, toutes les académies de beaux-arts qu'il y a ici, par exemple tous les pays ont ici comme la Villa Médici, des endroits où les artistes viennent. Donc le séjour à Rome, c'est quelque chose qui est né au XVIIIe siècle et qui continue à être ici. Donc nous, on a une situation vraiment différente. Donc évidemment, on est un musée qui est caractérisé par certaines choses, mais on aime bien travailler avec les autres institutions. On peut se poser beaucoup de questions sur l'art aujourd'hui, mais il est évident que des structures telles que le Maxi sont des grands instruments qui permettent effectivement de rapprocher la population de l'art, même si quelquefois l'art contemporain peut être plus ou moins difficilement accessible, parce que forcément il est innovant. On peut toujours penser que des grands instruments, des grands outils de médiation entre l'atelier de l'artiste et l'individu dans la ville, ces grands outils seront toujours présents et de plus en plus développés pour effectivement faire vivre cette grande aventure de l'art contemporain qui est aussi une grande aventure de l'humanité. Alors, vous êtes au cœur de l'événementiel, on peut dire européen, avec votre musée. Vous participez à l'actualité européenne des arts et par conséquent à l'actualité, on peut dire, mondiale. Est-ce qu'il y aurait pour vous une qualité particulière ou une offre culturelle particulière et qui pourrait donc bien vous différencier de tous les autres musées dans le monde par rapport à tous les autres musées d'art contemporain? Bon, disons que déjà, qui a fait l'expérience ici au musée, c'est que le musée même, l'édifice même, disons, crée une contrainte et en quelque sorte même disons, d'un côté c'est une contrainte pour les artistes et pour les commissaires d'exposition, tous ceux qui travaillent dans le musée, mais d'un autre côté c'est quand même réussir à travailler dans le musée est vraiment quelque chose de spécial. Pour ceux qui nous concernent, disons que ce qu'on voudrait, c'est vraiment pouvoir offrir au public des instruments pour pouvoir, disons, lire la réalité contemporaine de manière différente ou quand même pouvoir ouvrir sa vision. Donc ça, c'est ce qu'on recherche. Une ouverture encore plus élargie sur donc, la modernité, les personnes, les gens, les individus. Est-ce que vous pensez que l'art peut être aussi, dans la culture, un moyen de faire évoluer chaque individu? Et est-ce que vous ressentez aussi cette mission peut-être de l'art de faire évoluer chaque individu? Absolument, et même surtout parce qu'au contraire, maintenant la tendance c'est d'aplatir, au moins en Italie, je ne sais pas en France, mais en Italie la tendance c'est d'aplatir et simplifier tout. Et c'est pour ça qu'au contraire, nous, on croit même en des choses difficiles, mais qui soient d'accompagner le public, même dans des expériences difficiles, mais qui peuvent quand même ouvrir l'esprit. Sur cette architecture qui est totalement, on peut dire, élégante, qualitative, avec beaucoup de fonctionnalités. Les appréciations du public, est-ce qu'ils sont tous en adhésion de cette architecture ou bien alors
Certains ont besoin peut-être plus de pratiquer le musée pour mieux comprendre toutes ces fonctionnalités. Disons que par rapport au public, l'architecture a beaucoup de succès. C'est beaucoup plus difficile avec les artistes ou les architectes parce que c'est un espace très contraignant et très fort. Donc évidemment, se confronter avec cet espace, c'est difficile, mais c'est quelque chose en plus, même pour eux. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup et félicitations au Maxi. Félicitations aussi à tous ceux qui participent à l'évolution et au développement de cette magnifique structure internationale. Merci Félicitations. beaucoup. Au revoir. Nous avons eu l'occasion de voir des expositions particulièrement intéressantes et tout à fait convaincu qu'une structure comme le Maxi pourra de plus en plus faire comprendre l'art à travers le monde, non seulement à Rome, mais également sur l'Europe et également aussi dans le monde au plan international. Tenons à remercier les différents participants à cette présentation et surtout remercier les différents responsables de ce grand musée d'art contemporain qui marque l'art et nous en sommes très heureux. Donc nous remercions. Merci.